Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et qu'est-ce qu'il y a, tête de bois? Vous revenez pour me virer encore? Hein, j'ai 3000 lignes de téléphone en parle à Greenwich Village. Je dois avoir 16 millions de kilomètres de câbles à vérifier. Et vous revenez pour me secouer le cocotier? De quoi vous parlez, mon vieux? Sont là-bas les lignes téléphoniques. Qu'est-ce que je t'avais dit? Les lignes téléphoniques sont là-bas. Mais qu'est-ce que je t'avais dit? Combien de fois je t'ai dit? Hey, vous n'êtes ni de chez Edison, ni de la compagnie de téléphone. On a contrôlé. Alors racontez-moi autre chose. No, you're going to jail, man. You're going to jail. Somebody call 911, bro. Shit, I got Hey, what's going on here? Hey, they just threw them over the seats here. All right. Come on, guys. Hey, relax, okay? Oh, yeah, all right, well. Forget about it. Oh. She has no right to hit him. That's ridiculous. Oh. I guess security over there. You can get away with it. Yeah, I know that. Oh, man. Oh. Dude's really getting into it. I got the lady. Come on. Oh, this buddy's just giving a promotion up there. This buddy, hey man, just hang out. Hey, security! Hey, security! What the hell? They never expected the security outside. Those breeds, you gotta have them up here. This is where you're gonna have Hey, dude! Hey! Hey! Shut the fuck up! Yo, shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut the fuck up! No, why are you hitting? No, call the police. I have the video. I have the video. He hit you. I have the video. Yo, call the police. Yo. Yo, Bengali, look at this. Look at this, Bengali. Look. Call the police. He come to hit you. He come to hit you. Why are you coming here? He come to hit you. He come wrong way, although He come to hit him. He called the police. Hey, police call He come to hit you. He come to hit you. He come to hit you. Okay? You are inside the vehicle. Call police. Don't fight. Next time, if you let him go, he will do it next time. Don't let him go. Call the police. You have 20 witnesses. Because of you kind of driver. Attention. Tu veux chercher les cuillères? Pas la peine. Regarde ça. Vas-y, Ray. Salaud! Inutile petit bout de slime! Misérable reproduction de blob!
Bonjour à vous, alors on va poursuivre sur notre analyse de films, hein. On a fait là, récemment SOS Fantôme le 1 et le 2, ça va nous permettre d'approfondir un peu puisque c'est la suite logique des analyses qu'on a produites dans le premier épisode. Alors le deuxième, si vous voulez, pour commencer à expliquer correctement la chose, il faut bien préciser qu'il n'y a rien de plus... il n'y a rien que déteste plus un juif issu de l'Europe de l'Est qui a immigré aux États-Unis que les pays de l'Est dont ils ont été virés ou dont ils sont partis, si vous voulez. We have been attacked. We are at war. Imagine this movie script. A former KGB spy, angry at the collapse of his motherland, plots a course for revenge. Tu n'es qu'une molécule instable de petite chaîne, tu pues comme un tas de fumier. Filmmaker Rob Reiner has spent months sounding the alarm about Russia. Last fall, he helped make that video. We're now killing Russians in Syria. Trump killed a bunch of them last week. Were you happy about that? Were you excited that he killed Russians? I'm not talking about... We're not talking about the Russians in Syria or what happened in Syria. We're talking about... No, but were you excited? He killed Russians in Syria. What did you think of that? I don't have an opinion about that. I know, all I know is what, no, I don't. All I know is what has happened is that we've been invaded and they continue to do to try to disrupt our democracy. And like you just pointed out early, you know, they'll go on both sides. They'll try to help Bernie, Jill Stein, do you think the Russians, anything to disrupt the democracy. Do you think the Russians... Une liaison électrochimique trop basse. J'ai vu des tas de crottes dégueulasse et épouvantable, mais toi, t'es le summum. How would you respond if President Trump took you seriously and sent the B-52s to St. Petersburg or blockaded the Gulf of Finland? How would you support that? No. Well, when we say we're at war, we're talking about a cyber war. It doesn't make that clear. Tu es... Et donc, c'est tout naturellement que, culturellement, ils vont influencer des déportés extérieurs que sont les Américains, c'est-à-dire des colons, des gens expulsés dans une superficialité lointaine. Ils vont utiliser la colère induite par cet éloignement au profit d'Israël et au détriment de la culture originale. Et si vous voulez, le SOS Fantôme 2, c'est ça, c'est le méchant Vigo issu de la culture historique de l'Est, que les Juifs empêchent de prendre pied à New York, hein, puisque c'est par le biais d'une exposition artistique que Vigo, le méchant, là, hein, prend pied à New York. Et si vous voulez, il y a une inversion entre la culture européenne résiduelle issue des pays de l'Est et le fait que on fasse passer le pôle judéo-protestant hystérique belliqueux pour l'inverse de ce qu'il est, c'est-à-dire que le méchant c'est Vigo, avec toute l'énergie négative qui canalise toute l'énergie négative de New York, alors qu'en réalité, ce qui canalise toute l'énergie négative de New York et qui maintient les New-Yorkais dans l'erreur de déportation belliqueux, bah, c'est la mouvance juive qui détourne les judéo-protestants dans des erreurs de déportation belliqueuse au profit d'Israël, et en coupant, si vous voulez, les New-Yorkais de leur origine culturelle qui sont européennes. Et c'est comme ça qu'il faut lire SOS Fantôme 2. Voilà. Écoute-moi. Quoi? Qui? Moi, Vigo, le fléau des Carpates, la tristesse de Moldavie, te donne mes ordres. Oh, donne voir tes ordres, Seigneur. Sur une montagne de crâne dans le château de souffrance, je siège sur un trône de mort. Ce qui était sera, mais ce qui est ne sera plus jamais. Maintenant est la saison du mal. Du mal? Trouve-moi un enfant
pour que je puisse revivre. Un enfant. Un enfant. Un enfant. Un enfant. Hein, le méchant Vigo qui draine l'énergie négative de New York, en réalité, c'est le judaïsme, dans sa version sioniste, qui draine la haine, si vous voulez, d'éloignement belliqueux et la haine contre l'Europe, hein, des colons qui ont été déportés dans la nature, au profit d'Israël. Hein. Et donc, on voit bien que le gamin qui serait pris en otage, qui servirait, si vous voulez, à la vieille Europe, c'est en réalité la jeunesse qui est détournée par le judaïsme contre l'Europe au profit d'Israël, en maintenant les New-Yorkais dans leurs erreurs belliqueuses et haineuses du monde. Hein, puisque j'ai expliqué que les New-Yorkais, ce sont des gens à l'origine qui ont dépossédé les Indiens en les arnaquant, hein, sur un concept un petit peu, on va dire, qui a trait de la pédophilie intellectuelle. Hein. C'est comme de vendre des terres contre un peigne. On utilise l'inégalité de développement des populations pour arnaquer, si vous voulez. Hein. Eh bien, on voit que les New-Yorkais ont toujours... il y a toujours une mentalité particulière à New York. Hein. Alors, c'est peut-être pas tous les New-Yorkais, mais il y a les gens se détestent. Hein. New York sont là à se marcher les uns sur les autres. Hein. Still going on YouTube. Love New York City, right?
This is going on YouTube. Somebody should call the cops. What's going on though? Like Smith, Andre Miller with a steal. There goes JR. Look out. Oh, that's a tough foul. Marty Collins. Careful. No. What's Robinson doing? Nate Robinson. I don't know what. We got a bad incident here. This is an ugly incident, and J.R. Smith incensed. Nate Robinson now stepping up on George Karl. No, Karl grabbing. See, he's got Smith. There it goes again. Look at this. What is he doing? They're trying to restrain Jared Jeffries. Jeffrey and two guys are. Oh, this is horrible. They're going after Carmelo Anthony. And now players have come off the bench, and once you do that, it's an automatic fine for them. And this was all because of and excuse me for all those people who don't like this, a stupid foul at the end of a game, in a game that's over. JR gets up, he's not happy with it, he gets in the face. But I'm not even sure it's JR and Collins who go after first. It's Robinson. I'm not sure why Robinson got involved. See, Robinson comes in and pushes him. Watch Nate Robinson. See, you know JR is going to get mad in front of him. He's going to try to grab him. And they're just talking. And then he shoves him. Well, I think Robinson. He shoves him again. See, then Melo gets in there, and he's trying. And Melo shoves Robinson, and now there goes JR and Robinson going after it. So we are being told now that 10 players have been ejected from the game. Anybody involved in that fight. J.R. Smith is gone. I guess the entire team that was on the floor at that point. So everybody that was involved in the game, everybody who was on the floor at the time, are all ejected. So there goes the Knicks 5 on the floor. I can honestly say, and I've been around the NBA since 1982, I have never seen 10 players kicked out of a game. Both, and I don't know, Walt Frazier sitting right to my left. He may have, I don't know if we can get his attention. Dick Pavetta once again is going to come over and kind of explain this to us, but I've never seen 10 players kicked off. Il y a une haine contenue dans les New-Yorkais qui demande qu'à s'exprimer. Hein. Dès que vous touchez à peine un New-Yorkais à l'épaule, il essaie de vous marcher sur la gueule. Hein. Faut bien comprendre. Et c'est cette haine de déportation qui est jamais remise en cause que les Juifs utilisent à leur profit, au détriment de la culture originale dont les New-Yorkais sont issus. Hein. Et c'est-à-dire qu'on coupe, si vous voulez, toute possibilité de résolution d'un conflit non dit entre les cultures européennes originales et leurs produits dérivés américains, pour maintenir les Américains dans la mauvaise direction au profit d'Israël. Parce que, en réalité, il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui détestent les pays dont ils sont originaires, et au lieu, si vous voulez, de remonter la pente en faisant preuve de compréhension et de tempérance, si vous voulez, on maintient cette haine anti-européenne, et c'est ce qui explique, hein, à une autre échelle, tous les conflits économiques entre l'Europe, qui se soumet progressivement à son produit dérivé, donc qui se fait absorber par sa propre superficialité externalisée. C'est ça le gros problème. J'ai expliqué que mai 68 était un gros problème parce que ça avait été mis en place par les Américains pour dégager De Gaulle en manipulant les jeunes. Ça donne Sarkozy, Hollande, Macron, et la dette qui s'accroît sur le culte de la superficialité au détriment du fond, si vous voulez. Hein, et donc, c'est exactement comme ça qu'on voit que l'Europe résiduelle se perd dans sa superficialité et a tendance à être prédatée par son produit dérivé éloigné, qui en plus a l'ambiguïté d'être plutôt à prégnance anglo-saxonne, c'est-à-dire en plus de ne pas remettre en cause la prédation anglo-saxonne interne, hein, c'est-à-dire que les Américains sont des produits dérivés d'abord anglo-saxons, qui prédatent l'Europe résiduelle un peu moins superficielle que les anglo-saxons, c'est-à-dire que Londres a toujours détesté Paris, mettons, et ils utilisent les Américains pour essayer de corrompre les Parisiens via les mai 68 arts, au profit d'une assimilation superficielle, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre la réalité du monde. Hein. C'est comprendre que les anglo-saxons sont d'abord des gens qui ont dérivé dans une superficialité maladive et qu'au lieu de remonter la pente, ils ont toujours détesté les pays originaires
hein, les pays d'origine, si vous voulez, et au lieu de remettre ça en cause, ça a toujours été exploité par les Juifs au profit d'une déportation belliqueuse dans la planète et d'une superficialité collective, si vous voulez. Et ça, si vous voulez comprendre correctement le film SOS Fantôme 2, eh ben, il faut avoir ces clés de lecture-là. Hein. Il faut regarder mes vidéos sur le paganisme nordique, le conflit des Nordiques au monde, si vous voulez, le conflit entre les Francs et les Angles, les Saxes, ce genre de choses, les conflits dans le monde nordique et les prédations internes, si vous voulez, entre notamment, quand on prend une échelle plus globale, entre la culture grecque, la culture italienne et le christianisme, et ses produits dérivés éloignés, si vous voulez. Wow! Oh my God, the Scoleri brothers! Voilà, et donc, voilà, bon, c'est ce qui explique que dans le film, par exemple, il y a le personnage juif de la bande qui est le scientifique, hein, donc la tête pensante du groupe, qui joue pas la même partition. Ré. Iga.